Il transforme cette maison en un véritable hôpital. Oui, je suis tellement contente qu'il le laisse rentrer à la maison. L'homme qui est là-bas m'a dit qu'ils allaient installer Channing ici, dans l'atrium, pendant 1 heure ou 2. Vous croyez que c'est vrai? Oui, le temps qu'ils équipent sa chambre et qu'ils mettent tous les appareils. Oh, ça me fait tellement plaisir qu'il revienne à la maison. Ça va lui faire du bien de se retrouver dans son contexte familial, au milieu de ceux qu'il aime. Ça va faire une très grosse différence. Ne racontez pas d'histoire. Vous savez très bien que Channing sera furieux quand il sortira du coma. Et je ne peux pas croire que vous ayez hâte de le voir furieux. La seule chose qui me préoccupe pour le moment, Gina, c'est sa santé et sa guérison. Bien, je vais à l'hôpital maintenant et je reviendrai en ambulance avec Channing et Aiden. Vous voulez venir? Non, je crois que je serai plus utile ici à tout organiser. Allez-y, vous. Ah, très bien. Oh, Gina, essayez d'être de meilleure humeur quand on reviendra, n'est-ce pas? C'est pour vous ou pour Channing? Ma chère, je dis ça pour vous. Peut-être que Channing ne sera pas le seul à changer d'endroit aujourd'hui. Excusez-moi, vous aimeriez gagner quelques dollars de plus? Ah ben, bien sûr, vous pensez? Ah, parfait. Voilà, j'aurai quelques affaires qui sont dans la maison d'invités que j'aimerais que vous m'emballiez. L'un de nos invités nous quitte aujourd'hui et il faudrait faire ses valises. Bon, très bien. Bon, alors venez avec moi, on va passer par derrière, c'est plus court. Monsieur Bentley, que faites-vous là? Oh, bonjour Kelly. Je voulais venir ici pour vous annoncer la nouvelle en personne. On me confie le poste? En effet, on vous prend comme assistante. Ah, c'est génial, je vous remercie, je suis absolument ravie. Mais je vous en prie. Vous ne regretterez pas de m'avoir engagée, je vous le garantis. Vous savez, j'ai déjà des tas d'idées en ce qui concerne la maison d'édition. Je suis vraiment enchantée. Entrez une minute. Cornick va savoir ça. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais juste un café, s'il vous plaît. Très bien. Au cas où vous ne le sauriez pas, le café coûte $1. Je comprends que les Capwell soient si riches. Même si ça ne coûte qu'$1, il faut absolument que je fasse mes comptes. Ça ne devrait pas être très compliqué. Il faut que je sache où j'en suis. Je dois absolument mettre de l'argent de côté. Eden? Il est 10 heures. Mais qui a arrêté l'alarme? Pas la peine de demander qui. Non, tu veux me dire ce que tu fais ici? Je voulais voir le lever du soleil. Les enfants de riches sont tous les mêmes. Ils ignorent les choses les plus simples. Le soleil se lève à 5h26 et non pas à 10h. Je sais parfaitement. Je l'ai vu, c'était magnifique. Ah oui. Et ça fait longtemps que t'es là? Un moment, j'avais besoin de réfléchir. Oui, je vois. Tu réfléchis beaucoup mieux en dormant, c'est ça? Je réfléchissais les yeux fermés, c'est tout. Tu es belle le matin. Pourquoi as-tu coupé l'alarme? Parce que je voulais pas que la journée commence. Ah, tu as froid? Non. Alors, quel est ce problème auquel tu penses et qui t'empêche de te remettre au lit? Non. Je me demande si on sera toujours du même côté. Mais pourquoi on ne serait pas? Je n'en sais rien. J'ai seulement l'impression que les choses nous poussent dans des directions différentes. Je me demande pourquoi. Viens dans mes bras.
je suis contente de vous voir. J'ai quelque chose à vous dire. Écoutez, vous voyez bien que je suis en ligne. Mon Oui, agent d'accord. immobilier m'a appelé ce matin et m'a dit que vous aviez annulé ma demande. Comment? Hein? À quelle heure? Il voulait savoir à quel titre vous agissiez. Je lui ai dit que je n'en savais rien. Excusez-moi, mais je suis en ligne. Oui, pour ça m'est l'instant. égal. Oui, je vais vous rappeler dans quelques minutes. Oui, c'est ça. Écoutez, je ne peux pas suivre deux conversations à la fois. On ne vous demande pas d'en suivre deux. On vous demande d'en suivre Non, une. et je ne suis pas sourd, tout au moins pas encore. Ce que je vois, c'est que vous l'avez empêché d'acheter une partie de la propriété que je voulais en Arizona et qui était un placement excellent. Je suis furieuse et je veux que vous appeliez Monsieur Richard pour vous excuser, lui dire de continuer à suivre mes ordres. Quoi? Allez. Ça n'était pas un bon investissement. L'homme qui dirige la compagnie est un escroc bien connu. Vous auriez perdu $1 million. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il se trouve que ce million m'appartient. Je suis une Lockridge. Vous n'êtes personne. Vous vous trompez. Vous voyez, on m'a embauché pour m'occuper des investissements immobiliers des Lockridge, justement. C'est mon travail, je ne m'excuserai pas. Maintenant, si vous voulez bien, je vais reprendre ce que j'étais en train de faire avant que vous ne Mais m'interrompiez. j'ai pas terminé. Si vous pensez que vous vous en sortirez comme ça, vous vous trompez. Oh, écoutez, si ça ne vous plaît pas, allez en parler à Minx. Si elle accepte de jeter $1 million par la fenêtre, alors tant mieux pour vous. Minx? Oui, bonjour, voilà. J'aimerais vérifier l'heure d'arrivée d'un vol en provenance de New Zealand. Est-ce qu'il sera à l'heure? Ah oui, d'accord. Très bien. Bon, je vous remercie infiniment. Vous voyez ce qu'on arrive à faire avec un peu de silence et de tranquillité? Je crois comprendre que Madame Perkins revient parmi nous. Oui, pour nous rendre visite, c'est ma seule et unique chance de la convaincre de rester. Bon, j'ai énormément de choses à faire. Maintenant, il faut que j'y aille. Pas question. Vous resterez ici tant qu'on n'aura pas réglé le problème de savoir qui dirige cette maison. Monsieur Jenkins, ça va s'appeler frères et sœurs, mais nous sommes ouverts à toutes les suggestions pour une autre idée de titre. Il y aura à la fois des photos en couleur et des photos en noir et blanc, des Kennedy, des Rockefeller et de toutes les plus grandes familles américaines. Vous voyez un peu ce qu'on veut. On pense que qu'entre frères et sœurs, il existe une sorte de complicité, vous voyez, qui peut être très forte, très profonde, peut-être même davantage quelquefois que dans un couple. Et Nick a été séduit par cette idée. Il a proposé de collaborer en faisant appel à des photographes professionnels. Et notre idée, c'est que chaque série de photos sera accompagnée d'un texte explicatif de quelques lignes. Je vois. Tout le monde a un frère ou une sœur, ou souhaiterait en avoir, en tout cas. Et on a pensé que si on arrivait à reproduire cet amour formidable, ainsi que cette compétition qui existe quelquefois entre frères et sœurs, on finirait par faire de ce cas un problème universel qui intéresserait tout le monde. Cette idée me plaît. Ah, j'en étais sûre. Mais vous m'avez parlé d'un photographe Nick. Qui est ce Nick? Ah oui, excusez-moi, il s'appelle Nick Hartley. Vous avez sûrement entendu parler de lui. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Oui, il a gagné un prix il y a quelques années. Ah oui, il était au Vietnam au moment de la C'est ça. guerre. Oui. On m'a dit des choses horribles sur lui. Qu'il n'était pas fiable, qu'il avait déserté, qu'il était allé de village en village sans jamais rester longtemps au même endroit et qu'il n'avait pas rempli sa mission. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas se permettre de collaborer avec quelqu'un comme lui. Non, Monsieur Jenkins, Nick a eu des coups durs et il a eu du mal à les surmonter. Mais je crois qu'il a dépassé ce stade et vous voyez, j'ai confiance en lui vraiment. Je crois qu'il veut montrer aux gens qu'il est devenu un être responsable depuis et j'aimerais pouvoir l'aider. Je comprends, mais on ne peut pas prendre un tel risque. Nous sommes une maison d'édition très conventionnelle. et- Bien sûr, je comprends. J'ai une idée. On va faire en sorte que ça ne vous coûte rien du tout. Comme ça, il n'y aura aucun risque. Je veux vous prouver qu'on peut faire du bon travail. Et si ensuite le résultat ne vous plaît pas, on oubliera tout. Dans ce cas, c'est d'accord. Vous pourrez bénéficier des facilités de la compagnie en dehors des heures de travail. Mais vous ne toucherez rien sauf si on décide de publier le livre. Ça vous semble juste? On marche comme ça. Je ne crois pas que l'argent soit le véritable problème qui le préoccupe pour le moment. Il sera ravi que vous ayez accepté. On verra quand ce sera fait. Je n'ai pas dit oui. Je sais. Il sera content tout de même. Je le suis moi aussi. Quelquefois, c'est déprimant de découvrir ce que vous valez vraiment. J'ai pas encore pu rassembler tout l'argent. Où est Cruz? Ça fait une demi-heure qu'il devrait être là. On doit déjeuner ensemble. Je peux téléphoner? Ah, je vous en prie, allez-y. Merci. Tu sais, si ton frère raconte des histoires, il va bien falloir que je le dise. Est-ce que tu me comprends? Je sais que ça n'est pas facile non plus pour toi. Je crois que ça n'est facile pour personne. En fait. Oui, allô? Cruz, mais qu'est-ce que tu fais là? On avait rendez-vous, non? Oh, excuse-moi, j'ai été retenu. J'arrive tout de suite. Attends-moi surtout. On peut remettre ça une autre fois. Non, donne-moi 10 minutes. 10 minutes et j'arrive. Au revoir. Mais que se passera-t-il s'il découvre
que Christy et Ted ne disent pas la vérité. Tu veux dire s'ils mentent? Oui, s'ils mentent. Ouais, j'en sais rien, mais je te promets que je vous aiderai si c'est le cas. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Tu ne vas pas être du côté opposé? Non, non, promis. Non, ce n'est pas une solution. Oui, je te l'ai promis, je serai de ton côté. Bon. Tu veux que je te dépose à l'hôpital? Tu veux aller aider ta mère et emmener ton père à la maison? Non, quelqu'un doit m'y emmener, il ne devrait pas tarder. Il? Et qui c'est ça, il? Je vais ouvrir, c'est sûrement lui. J'arrive! Bonjour. Bonjour. Entrez. Si vous voulez. Je vais être prête dans 1 minute. Bonjour. Bonjour. Eric Tyler. Cruz Castillo. Vous êtes l'associé de Jack Lee, c'est bien ça? C'est exact. Ah, et quand Jack doit-il revenir? Très bientôt, j'espère. Enfin, j'essaye de le remplacer du mieux que je peux. Oui, ça, j'en doute pas. Prenez bien soin de mon associé à moi. Comptez sur moi. À plus tard. Si tu as le temps, cherche mon porte-monnaie. Ouais, bientôt. c'est ça. Reste calme, Cruz, reste calme. Non, écoutez, je ne pouvais pas vous laisser vous faire avoir. Je me soucie de votre argent, mais si vous tenez vraiment à perdre 1 million, alors allez-y, c'est votre argent. C'est exact, c'est mon argent. Et ici, c'est ma maison, c'est ma famille. Vous agissez comme si c'était à vous. Ah, l'Orient Express. Oui, j'aimerais réserver une table pour 2 personnes. Je ce sais soir. que Minx vous a recueilli super. pour une raison que je Pourriez ne nous connais pas. mettre Je ne dans connais un pas endroit cette raison, mais je finirai par la découvrir. Voilà. Vous prétendez voilà. que vous ne savez pas, mais je ne vous crois pas. Je Parfait, finirai par merci. trouver. Je sais que vous et Minx, vous êtes impliqués dans quelque chose et je ne sais pas quoi. Mais ça ne me plaît pas. J'ai assez de problèmes comme ça avec cette famille. Ah, entendu, merci. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Oh, mais au fait, il faut que je trouve des fleurs, moi. Vous pensez pouvoir vous en tirer comme ça. Ne soyez pas aussi fiers de vous. Parce que je peux rendre les choses très difficiles aux gens quand je m'y mets vraiment. Je n'en doute pas une seule minute, mais je ne vois pas ce que ça pourrait vous rapporter, en fait. Hein. Ça, je ne vois vraiment pas. Ah bon? Ah non. Eh bien, vous le verrez aussitôt que j'aurai découvert ce que Minx cache depuis des mois. Eh ben, j'espère que vous me direz ce que c'est, parce que j'aimerais vraiment le savoir. Vous avez beaucoup d'humour. Ah, ça me fait plaisir de bavarder avec vous, en tout cas, mais vous savez, il faut que je vous quitte, malheureusement, j'ai un programme très chargé. J'ai des comptes à faire, alors à plus tard. Vous pouvez commencer à compter vos jours. Au revoir. Je n'ai pas beaucoup mangé ces derniers jours. Alors je commence à avoir faim. Pourquoi, t'étais au régime? Non, mais je fais des économies. Tu es fou. Ah, il me reste plus que 2 semaines, alors comment je vais faire? Ouais, t'as encore des ennuis de voiture? Non, pas du tout, mais je t'ai déjà parlé de mon frère Dylan. Hein, il entre à la faculté de médecine et je dois payer les droits d'inscription. Ah, je savais qu'il entrait à la faculté de médecine, mais j'ignorais que c'était toi qui payais. Si, c'est moi qui finance ses études, il est étudiant et il ne travaille pas. On m'a envoyé la note et j'ai pas l'argent. C'est pour ça que je voulais te voir. Ah, j'aimerais vraiment pouvoir t'aider, mais dans l'état actuel des choses, ça m'est difficile. Tu m'as pas compris, je veux rien te devoir, mais peut-être tu pourrais m'aider à trouver un travail. Tu sais, le genre de travail qu'on faisait quand on était étudiant, de la surveillance ou quelque chose comme ça. Tu penses pouvoir m'aider? Je vais en parler autour de moi, c'est promis. Je ne sais pas s'il y a des postes disponibles, mais je vais m'enseigner. Merci. On a souvent besoin de surveillants, en général. Pas quelque chose de trop dangereux. Ne t'inquiète pas. Suis lâche, tu sais bien. Je le sais. Si c'est ça être lâche, j'aimerais être comme toi. Et que va-t-il se passer si par hasard tu n'arrives pas à rassembler cet argent? Dylan a d'autres projets? Oui. Il laissera tomber les études. Il travaillera chez un marchand de glace. Ce que j'aimerais éviter si c'est possible. Tout a été débarrassé dans la maison d'invités, n'est-ce Oh pas? oui, madame, tout a été emballé et porté devant le porche comme vous me l'aviez demandé. Bon, c'est parfait. Je vous remercie infiniment. Voilà ce que je vous avais promis. Et voilà un petit pourboire. Merci, madame. L'ambulance vient d'arriver. Ah bon? Je ne pense pas que vous soyez ravis que papa soit de retour. Je ne crois pas que ce soit la solution idéale, c'est tout. Moi, si. Je suis contente qu'Eden ait insisté. Il va aller mieux une fois qu'il sera à la maison. Vous n'avez aucune idée du travail que ça va demander. Et je crois que Channing se rétablirait beaucoup plus vite s'il restait à l'hôpital. Et moi, j'en doute, comme tout le monde ici, à part vous, Gina. Parce que je crois que personne ne réalise vraiment dans quel état il se trouve. Nous nous faisons des idées. Je n'ai pas envie de vous écouter dire des choses pareilles. Il revient à la maison et je sais qu'il va guérir. Il a bien supporté le trajet. Oui, tout s'est bien passé. Oh, venez par ici. Allez-y doucement. Doucement.
Je peux l'embrasser? Non, 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 Kelly. Laisse-leur d'abord le temps de l'installer, d'accord? Le médecin doit venir voir dans un moment si tout se passe correctement. Je retourne dans ma chambre pour me changer. Je reviens dans une minute. Elle risque d'être très surprise. Oui, j'ai loué une voiture pour aller la chercher à l'aéroport. Oui. Le chauffeur nous conduira directement chez vous et essayez d'être prête, hein, toi et ta mère, quand on arrivera, d'accord? Oui. Non, et ensuite, on ira dîner quelque part, faire une promenade sur la plage. J'espère que ce sera la pleine lune. Quoi? Non, ça ne te regarde pas, Jeanne. Mais il faut surtout pas que je la bouscule ou que je la force. Bon, attends une seconde, tu veux? On sonne à la porte, hein? Tu quittes pas. Oui, c'est nous. J'ai pris le vol précédent. Je suis passée voir maman à son travail avant de venir ici. Tu es surpris de nous voir? Tu as l'air horrifié. Je t'en prie, dis quelque chose. Ah, je n'ai jamais été aussi heureux de voir quelqu'un de ma vie. Kelly, je suis parfaitement capable de trouver un travail tout seul. C'est vrai, je ne vous ai rien demandé du tout. Je croyais avoir été suffisamment clair là-dessus. C'est la dernière chose que j'attends de vous. Essayez de mettre votre orgueil de côté une minute. Vous savez, Monsieur Jenkins n'était pas du tout d'accord. Il m'a dit que vous aviez une mauvaise réputation. Ah, il vous a dit ça? Oui, il me l'a dit. C'est possible. Il a profité de cet argument pour ne pas payer l'avance qu'il devait vous verser pour moi. Dites-moi de combien elle était. Le travail n'est pas rémunéré. Non rémunéré. Enfin, je veux dire, tant que l'éditeur n'a pas décidé de publier le livre. Il veut d'abord voir et l'argent viendra ensuite. On ne sait rien à l'avance. Non. Et écoutez, Nick, si c'est le manque d'argent qui vous embête, je vous paierai de ma poche. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas de votre charité. Vous ne voulez rien du tout, ni qu'on vous fasse la charité, ni qu'on vous rende de service, ni qu'on vous aide. C'est exact. Tout ce que je veux, c'est être payé. L'art est quelque chose de beau, mais ça ne rapporte pas énormément. Je suis un professionnel, je travaille pour gagner ma vie. C'était une très bonne idée, ça leur aurait permis de se faire beaucoup d'argent sur notre dos. En réagissant de cette façon, vous ne décrocherez jamais un seul contrat. Et si vous n'obtenez rien, il ne faudra vous en prendre qu'à vous. Oui, c'est vrai. J'ai eu une très mauvaise réaction, je l'admets, Kelly. Mais si je réagis de cette manière, c'est parce que j'ai besoin d'argent pour vivre. C'est pas grave. J'ai d'énormes besoins d'argent, ce qui ne signifie rien pour vous, qui ne connaissez pas ce genre de problème, Kelly, mais... Oh, non, je perds la tête, excusez-moi, vous m'avez beaucoup aidé, je vous remercie, mais je dois partir. Au revoir. Nick! Merci. Oh, je venais justement te parler. Oui, moi aussi. Eh bien, les infirmières seront là aujourd'hui, mais je pensais qu'on devrait essayer d'assurer une permanence. Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il se rend compte qu'il est à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que tu me dois une explication. À propos de quoi? Je viens d'aller dans ma chambre. Toutes mes affaires, mes vêtements et tout le reste ont été emballés et mis devant la porte. Si tu voulais vraiment que je m'en aille, tu aurais pu me le dire plutôt que de faire ça derrière mon dos. Mais je n'ai rien fait, je ne sais pas de quoi tu parles. Ça n'est pas moi qui ai emballé tes affaires. Et je ne pense pas que Ted ni Kelly... Gina! Aurais-je entendu quelqu'un m'appeler? Oui, vous avez très bien entendu. Est-ce vous qui avez fait emballer toutes mes affaires, Gina? Eh oui. Pourquoi? Mais parce que c'est le jour des déménagements. Channing rentre à la maison, alors Sophia doit s'en aller. De quel droit me mettez-vous dehors? C'est ce que voulait Channing. Il était furieux après vous, vous le savez. Il voulait que vous sortiez complètement de sa vie. Je ne fais qu'exaucer ses souhaits. Vous n'êtes pas chargé de le faire, je suis là pour ça. Comment osez-vous traiter les membres de la famille de cette façon? Chut! Vous allez fatiguer Channing. Excusez-moi, je vais chercher la voiture. Gina, je refuse. Je n'ai pas besoin de votre consentement. Je suis la femme de Channing, c'est moi qui décide. Vous ne m'aviez même pas averti.
Vous l'aviez averti avant de le tromper. Sophia n'ira nulle part, elle va rester ici. Ça m'étonnerait beaucoup. Vous vous fichez complètement de mon père et de sa santé. Tout ce que vous voulez, c'est diriger tout le monde, c'est tout. Vous vous trompez, ce qui m'intéresse maintenant est complètement différent. C'est la justice. Oui, depuis que je suis arrivée dans cette maison, tout le monde me traite comme une moins que rien. On m'ignore totalement. On fait comme si je n'existais pas. Maintenant, c'est terminé. On en a assez de vous, croyez-moi. Ça n'est tout de même pas vous qui allez faire la loi. Eden, ma chérie. Eden, ne te fatigue pas, ça n'est pas la peine. Je suis capable de me défendre toute seule. Alors, allez-y, Sophia. Défendez-vous. C'est ce que je vais faire. Il est temps qu'on mette certaines choses au point. Je me suis tue trop longtemps. J'ai plusieurs remarques à vous faire, que ça vous plaise ou non. Je n'ai pas envie de vous écouter. Je comprends, ce ne sera pas agréable à entendre. Mais vous allez tout de même écouter. Je vous ferai remarquer que vous n'avez pas plus le droit que moi d'être dans cette maison. Je suis tout à fait au courant des machinations auxquelles vous vous êtes livrés pour séduire Channing. Vous êtes très forte pour les machinations. Mason m'a dit exactement comment vous aviez fait pour vous immiscer dans la vie de Channing et prendre la place de sa mère. Et ce qui me donne le droit d'être ici, c'est que mon fils vit ici. C'est la seule maison qu'il a maintenant. Ah, parce que mes enfants ne sont pas là, eux. Une chose est sûre, ce sont bien vos enfants, il n'y a aucun doute. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qui est le véritable père de ces enfants. Vous me suivez? Taisez-vous, de quoi vous mêlez-vous? Ce ne sont pas vos affaires. Merci, chérie, mais ne t'en mêle pas. Oh, elle me donne envie de vomir. Je ne pense pas que vous puissiez vous permettre de telles allusions sur ce sujet. Channing vous a surprise avec Mason dans son lit. Vous ne vous êtes jamais demandé ce qui a bien pu me pousser à faire ça? C'est merveilleux. Oh, c'est vraiment surprenant la façon dont vous êtes capable de justifier vos fautes et de condamner celles des autres. Les femmes comme vous ont un code de l'honneur qui est difficile à comprendre pour des gens tels que nous. Oui, vous avez le droit de mentir, évidemment. Vous avez le droit de coucher avec votre beau-fils. Et ça, tous les mardis après le déjeuner. Hein. Ça ne devait pas être commode, mais vous avez su vous faire. Vous n'êtes pas meilleur que moi. Si vous pensez le contraire, vous avez tort. Vous croyez avoir meilleur goût parce que vous avez les moyens d'acheter ce qu'il y a de mieux. Vous croyez plus intelligente parce que vous avez pu payer les meilleures écoles. Tout a été trop facile. Vous n'avez jamais rien eu à faire. Tout a été un hasard de naissance et de chance. Ça me rend malade de voir la façon dont vous profitez de cet avantage comme si vous y étiez vous pour quelque chose. Ne venez pas me parler de milieux sociaux. Je suis d'une famille pauvre et je n'ai pas eu tellement d'avantages. Mais j'ai quelque chose de plus que vous. C'est que je suis capable, moi, de m'intéresser à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Et ça, Gina, c'est quelque chose qu'on a en soi ou non. Ça n'est pas quelque chose qui s'apprend. Et vous ne l'avez pas. C'est faux. Je m'intéresse à mon petit Brandon. Je l'aime plus que tout au monde. Vos enfants à vous sont grands. Ils sont capables de se prendre en charge. Moi, je dois m'occuper de Brandon. Laissez-moi vous dire une chose, Gina. Vous refusez de voir la vérité en face en ce qui concerne Brandon. Le fait est que ça n'est pas votre fils. C'est mon petit-fils. Et le seul droit que vous avez sur lui, c'est le droit de garde. Vous mentez. C'est moi, sa mère. Je suis la seule mère qu'il ait jamais eue. Et d'ailleurs, il m'aime comme une mère. Sophia, j'ai élevé cet enfant. Personne n'a aucun droit sur lui. Il n'existe aucune loi qui puisse m'empêcher d'aimer cet enfant. Alors, si vous avez fini de m'importuner, j'aimerais que vous partiez maintenant. Non. Mais je vous propose un marché. Si vous quittez cette maison, je m'en irai. Channing voulait qu'on s'en aille toutes les deux, si vous vous souvenez. Alors, c'est d'accord, Gina? Vous partez? Non. Non. Je refuse, je reste ici. Bien alors, dans ce cas, ma chère, moi aussi. Tant que Channing ne sera pas guéri, je resterai ici auprès de lui. Et s'il récupère et qu'il me demande de quitter cette maison, je m'en irai à ce moment-là, mais pas avant. Et jusque-là, il va falloir qu'on se supporte et qu'on arrête de se mettre des bâtons dans les roues. Parce que ça va vite devenir insupportable. Bon, maintenant, je retourne dans ma chambre et je vais défaire mes bagages. Et surtout, ne recommencez pas un coup comme celui-là. Tout à l'heure, Eden. Je vous déteste. Vous voulez me prendre, mon mari. Je vous déteste tous. Excusez-moi pour ce retard.
Comme je l'ai dit, c'est une femme intéressante. Intéressante. Frustrée et méchante. Mais je ne crois pas qu'elle soit dangereuse. Bon, si on revenait à notre paperasserie, hein? Si vous voulez. Je vous promets qu'il n'y aura pas d'autre interruption. Bonjour. Bonjour. Eric. Rose. Je me suis dit que je pouvais passer pour faire mes amitiés à ton père. Ça me fait plaisir. Tu devrais venir plus souvent. Oui. Tu devrais venir toutes les heures. J'aimerais bien. Mais malheureusement, j'ai un travail fou qui m'attend. Moi aussi. Mais je vais tout de même t'accompagner jusqu'à son lit. Oh, ça se trouve sûrement par ici. Ça, j'en suis sûre. Minx est au courant, évidemment. Brooke aussi. Enfin, il doit bien y avoir une explication. Oh, elle est fermée. Je vais bien trouver quelque chose. Il n'y a rien. Ah non. Dans celui-ci non plus. Il faut que je prenne un détective privé qui fasse des recherches sur le passé de Paul. Un détective. Bien sûr. Il a besoin de ses appareils en permanence? C'est ce qui le maintient en vie pour l'instant. Papa? C'est grosse. Monsieur, je voulais juste passer vous dire bonjour. Et vous dire qu'on vous souhaite un prompt rétablissement. Vous allez vite guérir et vous serez bientôt sur pied. Et tu crois qu'il m'entend? Oui, je pense. Je l'espère. Viens, Ethan. Tu veux qu'on aille faire un tour? J'ai 1 heure pour déjeuner. On peut aller acheter des sandwichs et les manger chez moi. Oh oui, c'est une bonne idée. On va déjeuner sur le bateau et profiter du bon air. D'accord? Ouais, ça marche comme ça. Oh, très bien. Ah, excusez-moi, vous n'avez pas oublié notre déjeuner d'affaires. Avec George Sawyers? Le directeur des pétroles Capwell? C'est cela. Et si on ne se dépêche pas, on va être en retard. Oh, j'avais complètement oublié. La voiture est devant la porte. Oh, que c'est dommage, Cruz. Écoute, je t'appellerai tout à l'heure. On peut peut-être faire quelque chose ce soir? Oui, d'accord, si tu veux. Écoute, tu n'as qu'à y aller. Je vais rester un moment avec ton père. Va à ton rendez-vous, ne t'occupe pas de moi. Merci d'être passé voir papa. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous allez vous rétablir, monsieur Capwell. Votre famille a besoin de vous. Ça me fait très plaisir que ta mère ait bien voulu s'occuper de Johnny ce soir. On avait besoin d'être un peu seul. Ah oui? Oh, est-ce que tu veux danser? Non, pas tout de suite. Je veux que tu me dises ce qui se passe. Assieds-toi. Il se passe rien de spécial. Oh, ne me cache pas la vérité, je ne suis pas idiote. Depuis mon arrivée, tout le monde agit d'une façon étrange. Ma sœur me propose d'elle-même de garder Johnny ce soir. Ma mère a proposé de prêter sa chambre pour le bébé. Toi, tu m'accueilles avec des fleurs et des cadeaux. Tu m'invites à dîner dans le meilleur restaurant de la ville. Je pensais que tu voulais seulement
qu'on aille quelque part pour parler tranquillement. En effet. Alors que signifie tout ce remue-ménage? C'était pas mal joué pourtant, non? Quel est ton but en faisant ça? Non, j'avais peur. Que tu ne me dises pas ce que j'avais envie d'entendre. Et voilà. Non, en réalité, depuis le jour où j'ai su que tu allais revenir ici, j'espérais que quand tu reviendrais, ce serait pour ne plus jamais repartir. Que tu accepterais de m'épouser et que tu me laisserais devenir le père de Johnny. Ah, voilà, tu sais tout. Tu as oublié quelque chose. Quoi? De me dire que tu m'aimais. Mais bien sûr que oui, voyons. J'étais patient jusqu'à maintenant, non? Oui. Mais je crois que je n'ai plus la force d'attendre. Écoute, j'ai essayé de rivaliser avec le pouvoir, la renommée, l'histoire et la richesse d'un pays tout entier. Je sais très bien que j'ai perdu la compétition. Pas forcément. Je n'ai pas perdu? Depuis le jour où tu es reparti pour aller t'occuper de ta mère, j'ai passé mon temps à attendre que tu reviennes prendre une décision pour moi. J'avais vraiment besoin de toi. Mais tu n'es jamais revenu. Non, tu veux dire que si j'étais revenu, tu serais rentré avec moi à Santa Barbara? Non, pas forcément. C'est possible, mais le problème, c'est que tu n'as pas fait cet effort. Ça m'a vraiment beaucoup déçue. Mon chéri, je sais que tu me détestes, après ce que je t'ai fait. Tu ne me pardonneras sans doute jamais, et les enfants non plus, et je comprends très bien. Mais Channing, je veux que tu saches que j'ai agi comme ça parce que je t'aime. Si je t'ai caché la vérité, c'est par amour, c'est vrai. Et non pas par peur, ce n'était pas parce que j'avais peur de te perdre en te le disant. Tu vois, je ne voulais pas te faire souffrir, je ne voulais pas gâcher ta vie. Il y a des années, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai compris qu'il fallait que je garde ce secret pour moi. Ça a été horriblement difficile, c'est la chose la plus dure que j'ai jamais eu à faire. Mentir jour après jour à l'homme que j'aimais le plus. Vivre avec cette culpabilité. Tu sais, je me souviens qu'une fois, Channing Junior était revenu de l'école en courant avec un prix qu'il avait gagné. Il était tout excité, il y avait tellement de fierté dans tes yeux. Une fois de plus, ce jour-là, je me suis souvenu que je t'avais menti sur cet enfant. Et je savais que je devais garder ce secret pour moi toute seule. Si tu crois que je n'ai pas souffert, oh, tu te trompes. J'ai souffert chaque jour de ma vie à cause de ce que je vous avais fait à toi, à Channing Junior, à Lionel. Faire autant de mal à autant de monde, ça peut paraître insensé, mais tout ce que je voulais, tout ce que j'ai toujours voulu, c'était te rendre heureux. Quand tu iras mieux, mon chéri. Et je sais que c'est pour bientôt, tu seras vite remis sur pied, mais... Peut-être que tu me mettras à la porte. Mais je veux que tu saches que je t'aimerai toujours. Je ne cesserai jamais de t'aimer. J'aimerais que tu guérisses vite. Pour que je puisse t'expliquer tout ça. Et alors, peut-être qu'ensuite tu comprendras. En tout cas, je l'espère. Je l'espère de tout mon cœur. De ce qu'il faut que tu saches.
que je prie tous les jours pour toi. Je prie pour que tu ailles mieux. Jack et moi-même avons revu tout ça ensemble et on est tous les deux d'accord qu'il va falloir scinder la société et la partager entre vous tous. On ne peut pas faire ça et poursuivre l'objectif qu'on s'était donné. Papa tomberait à la renverse s'il nous entendait. Non, je refuse. Cruz. Bonjour, excusez-moi, j'ignorais que la réunion se poursuivait ici. Oh, excuse-moi, chérie, je ne savais vraiment pas où aller pour travailler. Je te prie de m'excuser. Oh. Excusez-nous. Non, c'est moi qui devrais m'excuser de vous avoir interrompu. Non, tu comprends, chaque fois qu'on essaie de travailler à la maison, Gina vient rôder autour de nous. Oui. Et nos bureaux sont en travaux, et le bureau d'Eden également, alors... nous nous demandions vraiment où aller. J'espère que vous nous excusez. Oh, évidemment. Ça ne vous dérange pas si je rôde autour de vous avec une bière à la main? Bien sûr que non. Viens t'asseoir ici. Ah, ça commence bien. Il y a plus de bière dans le réfrigérateur. Je croyais qu'il en restait. Bon, ben, j'en boirai pas. Il va falloir que je boive autre chose, quoi. Je vous prie de m'excuser, je vais m'asseoir ici, puis je vais lire le journal un moment. Nous n'en avons pas pour longtemps. Non. Vous savez, je ne veux pas commencer à licencier les gens. La réputation qu'a l'hôtel Capwell au niveau de son service est importante pour l'avenir de la société. Et il faut envisager le pour et le contre. On est d'accord. J'ai la possibilité d'offrir à cet enfant la meilleure vie qu'il puisse avoir à Santa Barbara. Je vais changer de métier. Je ne serai plus chauffeur. Je vais m'occuper des affaires Lockridge. Comment ça, t'occuper? Je vais m'occuper des transactions immobilières de Minx et de la famille Lockridge. Tu en es content? Content? C'est formidable. Je vais gagner un fixe plus une commission. Et je vais participer au conseil d'administration. Pour moi, ça, c'est un travail stable. Je vais bien gagner ma vie et pouvoir m'occuper de Johnny. Il n'aura peut-être pas tout ce qu'il aurait pu avoir à New Stellan, mais ici, il aura sa famille, près de lui, sa vraie famille. Sa vraie famille se trouve à New Un Stellan. roi ne remplace pas un père. Il ne trouvera nulle part un aussi bon père que moi. Je ferai tout pour lui. Et tu as pensé à Noël et à Mardi Gras? On ne fait pas ce genre de fête à l'étranger. Il fête Noël, mais pas Mardi Gras. Eh bien, tu vois, tu ne vas tout de même pas le priver de la fête de Mardi Gras. Tu voudrais qu'il grandisse sans jamais voir des gens qui se déguisent dans la rue? Non. Alors reste, s'il te plaît. D'accord? Je t'en prie, dis oui. Ce qui veut dire que tu ne repartiras à New Stellan avec moi sous aucun prétexte? Ce qui veut dire que tu n'as pas l'intention de rester à Santa Barbara. Sophia, attendez une minute, attendez. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'était difficile de parler tout à l'heure avec Eden à côté, mais je veux que les choses soient bien claires. Ne croyez pas avoir remporté la victoire aujourd'hui. Peut-être que vous allez rester parmi nous, mais pas pour longtemps. Quand Channing sera guéri, il vous mettra lui-même dehors. J'en serais ravie, soyez-en sûrs. Vraiment? Oui, parce que si Channing me met à la porte, ça signifie qu'il va mieux et c'est ce que vous craignez le plus, n'est-ce pas? C'est faux. Oh, soyez franche, Gina. Dès la minute où Channing sera guéri, je vais enfin avoir le plaisir immense de le voir vous mettre dehors. Voilà ce que ça me rapporte d'être gentil. Je crois l'avoir entendu marcher. Il faut que j'aille lui parler. Attendez, on a bientôt fini. Plus que 5 petites minutes et ensuite vous l'aurez tout à l'heure. Bon, 5 minutes et ensuite on fait une pause, d'accord? Oui, d'accord. C'est encore moi. Excusez-moi, mais je vais devoir vous mettre à la porte. Vous pouvez peut-être continuer votre petite réunion devant une table de restaurant. Vous voyez, j'ai faim, je suis fatigué, j'aimerais aller me coucher. Enfin bref, j'aurais aimé rester dehors un peu plus longtemps, mais j'ai déjà lu la page des sports 2 fois. Ça peut paraître un peu mal élevé de ma part, mais c'est ainsi. Mais personne ne t'a demandé d'aller dehors. C'est toi qui as voulu. Je t'avais dit de te joindre à nous. Je sais, mais maintenant j'aimerais que vous vous en alliez. Mais c'est tout à fait normal. Nous sommes venus chez lui sans même le lui demander. Bon, très bien, on s'en va.
tort de croire qu'on pourrait travailler tranquillement ici. Tu disais peut-être vrai ce matin. Non, ne crois pas ça. Je te téléphonerai et nous reparlerons de tout ça. D'accord. Oui, absolument. D'accord. Embrasse-moi. On y va? Oui, allons-y. Merci, Cruz. Oui, non, je vous en prie. Je vais peut-être pouvoir enfin être tranquille. allô? Non, pas du tout. Non, parce que vous n'êtes pas chez Eric Tyler, ici. Eh ben, regardez dans le bottin, si vous voulez savoir. Jeez. Ah, c'est vrai que j'ai un piqué. Bonjour, vous êtes bien chez Cruz Castillo. Il est absent actuellement. Si vous voulez laisser un message, commencez à parler après le bip sonore. Merci. C'est ça. Ah, Cruz, c'est Augustin Lockridge. Il faut que je vous parle le plus vite possible. Je cherche un détective privé, quelqu'un en qui je puis avoir toute confiance. J'ai pensé que peut-être... Bon, vous pourriez me recommander quelqu'un? Augustin, c'est moi. Je crois que j'ai l'homme qu'il vous faut. Bonjour. Bonjour, je croyais qu'on était censé se faire la tête. Oh, j'ai pas été très aimable, je sais. Je comprends, ce n'est pas grave. Je voulais vous aider, c'est tout, et vous l'avez mal pris. Mais j'avais pas le droit de réagir comme ça et de me mettre en colère. Et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais vous savez, j'ai réfléchi depuis et je me suis aperçu que ça n'était pas une mauvaise idée, même si ça n'est pas payé. C'est vrai? Non, je vous assure, je veux que vous y participiez. Je ne ferai rien tant que vous ne m'aurez pas promis que vous allez m'aider et travailler avec moi. Bon, je suis justement libre ce soir. Formidable. Je vais aller chercher mes affaires dans la voiture. Oh, je préférerais aller chez vous. J'ai envie de sortir d'ici un moment. Ah, aucun problème, allons-y. Je vais prendre mon sac. Oh, je ne vous ai pas dit merci.